Je suis connu pour avoir toujours pris le risque de dire ce que je pense, y compris en déplaisant à mes propres amis. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. Ce n'est pas la visite. Une visite d'amitié qui a bouleversé, surpris et même énervé le reste de l'Afrique. C'est plutôt le discours du président Diomaye devant le président Ouattara, garant de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Encore une fois, what? Président Ngani? Me sera-t-il possible de trouver des excuses sincères pour mon président? Ce sera sûrement difficile parce que les Ivoiriens en particulier se sont sentis insultés et ça se comprend. La preuve, nous Sénégalais nous sommes attaqués à toute personne qui disait du bien de Macky Sall, langue de bois ou pas. Ceux qui s'y sont frottés s'y sont piqués. Valérie Denke nous dit que depuis le départ de Gbagbo, il y a des détenus politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce cela la garantie de la démocratie? That is the question. Mais la question qui vaut de l'or, c'est pourquoi? Pourquoi le président Diomaye a ainsi parlé devant Ouattara? Ne serait-ce pas une de nos valeurs africaines qui s'est retournée contre lui? Nous parlerons plus tard dans cette vidéo du yar et du teggin, l'éducation et la discipline, si je traduis bien. En attendant, je vous propose d'écouter cette critique très objective du professeur Franklin Nyamsi. Une façon de dire aussi à ceux qui pensent que j'attaque Nathalie Yamb que ce n'est absolument pas le cas, que je la respecte énormément, ainsi que tous ces panafricains, mais aussi que le président Diomaye risque fort d'être incompris au niveau continental. Nous, Sénégalais, avons le devoir de le protéger. Et aussi, pas de lui chercher des excuses, mais surtout de nous expliquer par rapport à l'éducation que nous recevons dès le jeune âge et qui peut, dans des cas similaires, se retourner contre nous. D'abord, prenons Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara dit qu'il se réjouit de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. C'est faux. Félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Alassane Ouattara est un menteur. Il soutenait Macky Sall. Et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient en prison avec l'approbation d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais publiquement pris la parole pour appeler à la libération des prisonniers politiques au Sénégal. La preuve, lui-même, il en détient. Donc il est très mal placé pour parler de prisonniers politiques dans un autre pays ouest-africain, puisqu'il est un champion en détention de prisonniers politiques. Quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient en prison, Alassane Ouattara ne les a jamais soutenus. Il ne peut pas se réjouir de l'élection de Diomaye Faye, d'autant plus qu'il s'y est opposé et qu'il a soutenu Macky Sall pour tuer les Sénégalais. Ça, c'est le premier point. Alassane Ouattara est un menteur. Mais je laisse Alassane Ouattara, ne perdons pas le temps avec lui. Je m'intéresse à ce que dit le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, après les formalités protocolaires, salue les deux pères fondateurs des républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Cette théorie du père fondateur, elle n'est pas digne d'un leader panafricaniste révolutionnaire. Les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenues depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Quand on prétend être un président panafricaniste de gauche, on ne se laisse pas emballer dans la théorie des pères fondateurs. La théorie des pères fondateurs est une théorie de droite. C'est une théorie issue du colonialisme et du néocolonialisme. C'est une théorie conservatrice. Ce n'est pas une théorie panafricaniste de gauche. La théorie des pères fondateurs. Ce sont les peuples. Dans la théorie panafricaniste de gauche, ce sont les peuples qui sont les souverains. Ce ne sont pas les dirigeants. Nous ne sommes pas dans des monarchies, dans la logique du panafricanisme révolutionnaire, dans la logique du panafricanisme de gauche. Nous sommes dans une dialectique de l'émancipation populaire. Le mythe des pères fondateurs n'a aucun sens pour un panafricaniste révolutionnaire, M. Diomaye Faye. La deuxième idée que le président Bassirou Diomaye Faye avance, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire serait un gage de stabilité. Il dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Stabilité? Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux?
Quel est le plus grand déstabilisateur d'abord de la Côte d'Ivoire? Qui a instauré la carte de séjour des étrangers ouest-africains et mis le feu aux poudrières par l'idéologie de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Qui a suscité la charte du Nord, qui a été le signe avant-coureur de la tentative de sécession du Nord de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire, en 1991, Alassane Ouattara. Qui a tenté, en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny qui venait de décéder, alors qu'il n'était que Premier ministre, et que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République si celui-ci ne peut pas finir son mandat. Qui a tenté cela? Alassane Ouattara, 1993. Qui a été à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le régime du président Bédié? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le complot de la Mercedes, le complot du cheval blanc en septembre 2000 contre le général Gueye qui avait fait le coup d'État pour lui et qui s'était retourné pour confisquer le pouvoir? Alassane Ouattara. Qui a tenté de prendre le pouvoir par l'insurrection populaire en octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, fraîchement élu contre le général Gueye? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le coup d'État de la Mercedes noire du 6-7 janvier 2001 contre le régime de Laurent Gbagbo? Alassane Ouattara. Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002 dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro. Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Qui, refusant la première décision du Conseil constitutionnel en décembre 2010, qui le donnait perdant, a préféré récupérer le pouvoir par la force avec le soutien de l'ONU, de la France, en 2010-2011, avec 3000 morts sur le carreau. Alassane Ouattara. Qui, en 2020, a massacré près de 500 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, décapité notre fils, notre frère, notre enfant, Guessam Kwaku Toussaint à Daoukro, en novembre 2020. Qui a sorti des bacs à verre avec des nervis au couteau, aux machettes? Qui a menacé l'église catholique de coups et blessures parce qu'elle voulait initier une marche pour la paix en Côte d'Ivoire? Qui a massacré le peuple ivoirien pour violer l'article 183 et l'article 55 de la Constitution de 2016 et imposer un troisième mandat anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Mais je pose à Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère, quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Quel est le président ouest-africain qui s'est engagé à faire la guerre, qui a annoncé qu'il avait fait des réserves d'armes, de munitions, qu'il avait même fait des réserves de nourriture pour combattre pendant 3 mois contre le Niger? Qui a dit ça, Bassirou? Comment vous pouvez dire qu'Alassane Dramane Ouattara fait des efforts pour la stabilité de la sous-région alors que nous avons en mémoire sa récente déclaration de guerre contre le Niger? Qui est le champion de la défense du franc CFA, la monnaie coloniale française en Afrique de l'Ouest? Qui est le champion? Qui est le champion de la défense de cette monnaie coloniale qui a bloqué 15 pays africains dans le sous-développement et qui a pompé leurs réserves de change depuis plus de 60 ans? Qui est le champion de la défense de cette aberration que vous avez critiquée et dont vous avez dit dans votre programme que vous alliez la démanteler? Alassane Ouattara. Mais le franc CFA, c'est une monnaie de déstabilisation économique et sociale des Africains. C'est une monnaie qui maintient les Africains dans le chaos, la pauvreté, la misère, l'aliénation. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est quelqu'un qui défend la précarité, qui soutient que les Africains doivent rester dans la précarité, qu'ils doivent vivre de l'aide française au développement, ils doivent vivre des crédits du FMI et de la Banque mondiale. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est un ennemi de la vie quotidienne de l'Africain. Et Alassane Ouattara est le champion, toute catégorie, de la défense de cette monnaie criminelle dont il a été infondé de pouvoir. Bassirou Diomaye Faye, à quelle Sénégalaise, à quel Sénégalais instruit et éclairé vous pouvez dire qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité alors que nous avons tellement de preuves de l'implication d'Alassane Ouattara dans les actions de déstabilisation? Qui a saboté la création de la monnaie unitaire ouest-africaine ECO? N'est-ce pas Alassane Ouattara? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a vanté le franc CFA alors même que même les autorités françaises ne s'en vantent plus et ne le défendent plus? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a prétendu que le sacrifice des armées étrangères au Mali était plus important que tout et que le Mali devait rester sous occupation de la MINUSMA, de Barkhane, que le Mali devait rester sous l'occupation des forces françaises? Qui a prétendu cela, présentant les 57 soldats français morts au Mali comme les seules victimes, les seules grandes victimes, le plus grand sacrifice de tous les temps, alors que l'Afrique a donné des millions d'êtres vivants
pour libérer la France. Qui a fait ça? Alassane Ouattara. Mais Bassirou, quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Moi, je ne vous reproche pas d'avoir pris votre avion pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire que je suis en train de critiquer. Et je veux que les Sénégalais le comprennent. Un président du Sénégal, il veut aller en Côte d'Ivoire, c'est son droit. D'autant plus qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a des relations diplomatiques. Mais monsieur, quand on vous tend un micro, c'est là que vous devez marquer la différence. C'est là que vous devez montrer que vous êtes cohérent. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui vous a dicté les paroles que vous avez prononcées. C'est vous qui avez décidé de le flatter, de vous moquer du peuple ivoirien. Vous moquez du peuple sénégalais. Vous moquez de l'opinion africaine qui est largement panafricaniste aujourd'hui. C'est une offense. Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Le professeur Niamsi demande au président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de demander pardon. Pardon au peuple ivoirien, au peuple sénégalais et à l'Afrique. Mewenesso Samaro demande si nous pensons que Ouattara est le garant du développement et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Non. Sincèrement, non. En tout cas, pas pour moi. De notre point de vue, nous Sénégalais, nous avons vu Macky Sall reculer. Il s'est retiré et tiré un trait sur ses ambitions. Et à un certain moment, pourtant, on aurait pu dire qu'il copiait Ouattara. Mais il a fini par reculer. Était-ce face à la détermination du peuple sénégalais? À vous d'en juger. La question qui est d'actualité, c'est le pourquoi. Pourquoi, cher président Bassirou Diomaye Faye? Pourquoi avez-vous fait autant de preuves de yar et de teggin? Pourquoi avoir autant respecté le droit d'aînesse? Ok, Gandou Yewi Bey, un autre ne doit pas détacher la chèvre. C'est cela qu'on nous dit dès la naissance au Sénégal. Une façon détournée de dire que si tu vas chez quelqu'un, tiens-toi correctement, ne fais rien qui puisse te déshonorer. Mais vous me direz que le président Bassirou Diomaye Faye dafa yewi bey, c'est-à-dire qu'il a détaché la chèvre. Peut-être pas celle de Ouattara, mais celle du peuple ivoirien, donc du Sénégal et de l'Afrique entière. Parce que oui, nous sommes un seul peuple, une très grande famille. Ce qui touche la Côte d'Ivoire touche toute l'Afrique. On se demande pourquoi le président Diomaye ne s'est pas contenté d'envoyer des insanités à Ouattara. C'est peut-être ce qu'il fallait faire. Lui jeter des tomates et des œufs pourris, des insultes, et lui dire à quel point il est loin d'être le garant de la stabilité dans la sous-région. Ah, j'oubliais, le droit d'aînesse. Et puis, c'était une visite d'amitié, pas une visite d'affaires. Voici une maigre excuse. Je sais, il faudrait avoir la mentalité sénégalaise pour comprendre. Comprendre réellement la posture du président Diomaye face au diable. C'est exactement comme son coup de main à l'imam de Dakar. Cet imam contre qui tout le pays avait une dent depuis 1 an. Mais ce geste nous en a dit long sur l'éducation que Bassirou Diomaye Faye a reçue. Sékou Koulibaly, que trépasse si je faiblis. Oui, je serai là si le président Diomaye nous trahit. Que ce soit sur ma chaîne en Wolof qui comptabilise près de 100 000 abonnés, ou sur celle-ci, ou sur d'autres. Partout où de besoin, je resterai parmi mon peuple et je reconnaîtrai alors mes erreurs. De bonne foi. Mais wait and see. Beaucoup s'attendent déjà à l'échec du Sénégal, à la trahison de Diomaye. Mais cela n'arrivera pas. C'est nous qui avons fait Diomaye. C'est nous le Sénégal qui avons fait Sonko. Ils seront très incompris au début. Mais plus tard, tout sera clair. Le Sénégal a besoin du soutien de toute l'Afrique. Ne souhaitons pas l'échec d'un frère pour rester dans les ténèbres coloniales de la grande dame France. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a en réalité jeté des tomates et des œufs pourris à la France. J'aurais aimé que les Ivoiriens ne se soient pas sentis insultés, mais qu'ils considèrent, ne serait-ce que la présence du président Bassirou Diomaye Faye comme un message. Le message que seul le peuple est souverain. Bassirou Diomaye Diakhar Faye en est la preuve vivante. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'expression de la démocratie personnifiée dans la perception sénégalaise. Nous n'aimons pas la violence et la vue du sang qui coule. Nous n'avons pas du tout aimé voir nos frères tomber sous les balles. L'image de Cheikh Wade, qui portait pourtant le drapeau national et qui a reçu une balle en pleine tête, nous hantera à jamais. Ils ont essayé de tuer la démocratie au Sénégal et malgré une balle en pleine tête, elle a survécu.
comme notre frère Ahmangom de Pékin-Est. Lui aussi a reçu une balle en pleine tête, mais survit encore avec les séquelles. Je demande au peuple africain d'être patient avec le président Diomaye. Ne lui mettons pas tout de suite de bâton dans les roues. Laissons-le pédaler pour voir vers où il se dirige. Sachez bien que si jamais il prend le chemin de ces vieux présidents de l'ère paléolithique, des grenades lacrymogènes et des balles réelles ne lui suffiront pas. Il devra tous nous tuer, tous nous passer sur le corps pour dérouler quelconque plan machiavélique. Pour le moment, nous, le Sénégal, l'avons élu. Nous lui faisons confiance et nous l'accompagnerons partout jusqu'à preuve du contraire de sa bonne foi. À bon entendeur. Salam.